Alors là, j'ai rien compris. La dernière fois que j'ai vu Park Hyun-sik qui faisait ça, et maintenant il fait ça. Waouh. 왕이다! Wow. Et si la mémoire n'était pas un refuge, mais une malédiction? Et si le pouvoir et la vengeance s'entrelaçaient dans un jeu si perfide qu'on ne pourrait plus distinguer la victime du bourreau? Ouais, ça fait réfléchir. Aujourd'hui, je vous invite à flirter avec le thriller politique, le drame psychologique, la tragédie humaine et surtout la vengeance avec Buried Throat. C'est un drama qui est disponible sur Disney+, que l'un d'entre vous m'a conseillé. À ce moment-là, je ne l'avais pas regardé, alors je me suis lancé, et c'est peut-être le prochain mode de fonctionnement qu'on va adopter, mais on verra ça plus tard. So Donju est le bras droit loyal et brillant de Cha Gun-chun, le PDG fantasque du puissant conglomérat Tencent Group. Aux yeux de ses collègues, il n'est qu'un employé modèle, discret, méticulé, dévoué à son travail. Mais derrière cette façade irréprochable se cache une ambition dévorante, celle de gravir les échelons coûte que coûte et peut-être même un jour de prendre le contrôle du groupe lui-même. Un jour, par un concours de circonstances, Donju découvre l'existence d'un immense fonds occulte soigneusement dissimulé dans les rouages du pouvoir économique et politique géré par Yen Johnson, un professeur de droit renommé. Cet argent, destiné à corrompre des figures d'influence et à acheter des loyautés, représente une tentation trop grande pour lui. Dans un acte audacieux, il arrive à détourner près de 2000 milliards de won alors qu'il essuie une tentative de meurtre. Ses agresseurs, ne savant pas ce qu'il a fait, le voient disparaître, laissant derrière lui son cœur, sa confiance et tous ses secrets. Mais est-ce vraiment la fin? Buried Throat s'impose comme l'un des dramas les plus addictifs du moment grâce à une intrigue allaitante et des fins d'épisodes qui laissent les spectateurs dans le suspense. Il met en scène Park Hyun-sik dans le rôle de So Donju face à un Yoo Jong-ho magistral. Le drama n'est pas simplement un drama noir de plus, c'est une œuvre assez rare, un uppercut émotionnel qui saisit dès les premiers épisodes et ne relâche jamais vraiment son étreinte. Il captive non pas parce qu'il crie, mais peut-être plus parce qu'il murmure à l'oreille du spectateur des vérités inconfortables. Il nous force à regarder dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, là où culpabilité, mémoire et trahison s'entrelacent. Ce n'est pas vraiment un drama qu'on va regarder pour se distraire, mais c'est plutôt une expérience qu'on va traverser, parfois avec douleur, mais souvent avec émerveillement et, je dois dire, bonheur. L'intrigue du drama repose sur une base quand même simple en apparence. So Donju se réveille après un certain accident qui lui fait perdre la mémoire, un point de départ classique qui, au début, m'a pas trop plu, parce que je sais à quoi m'attendre et j'avais très peur de la suite. Mais en réalité, le traitement est tout sauf conventionnel. Dès les premières minutes de cette perte de mémoire, une atmosphère d'inquiétude plane. Rien n'est vraiment clair à mesure qu'on avance dans le drama, et chaque réponse semble générer une nouvelle question. C'est ainsi que la série va construire son mystère de manière méthodique. Pas de révélation choc gratuite ou de cliffhanger forcé, ici tout avance par couches successives, comme un puzzle où les pièces sont floues. On découvre progressivement que Donju vit sous le toit d'un homme influent mais trouble, et que cet homme cache bien plus qu'un simple instinct protecteur. La trame principale devient alors vite une histoire de manipulation mentale, de mémoire effacée, d'identité volée. Mais plus encore, c'est une descente vertigineuse dans l'abîme de la culpabilité et de la rédemption auquel on assiste. Sans parler que les intrigues secondaires vont enrichir considérablement la profondeur de l'univers narratif. La relation entre Donju et Eunam, son amante secrète travaillant chez Dasan, apparaît d'abord comme un fragile refuge, peut-être son seul moment de bonheur dans ses bras parmi tout ce bazar économique. Mais ce semblant de tendresse est rapidement, mais quand je dis rapidement, c'est hyper rapidement, contaminé par le doute et surtout la trahison. Qu'est-ce qu'on sait réellement? Est-ce qu'elle était sincère dans son amour ou tout était instrumentalisé? Un jeu perfide, sadique, orchestré par la jeune femme. Et surtout, est-ce que Donju a eu raison de baisser sa garde pour cette seule femme? Parallèlement, les tensions intestines au sein de la famille Cha offre un écho cruel à l'intrigue principale. Jalousie, rivalité d'héritage, mensonges accumulés, meurtres déguisés, tous les membres de cette famille ont quelque chose à perdre, et donc quelque chose à cacher. Chaque protagoniste devient ainsi une pièce d'un échiquier tragique, et Donju, en quête de vérité, ne sait jamais s'il est le roi, le pion ou possiblement la victime sacrifiée. Park Hyun-sik trouve ici le rôle le plus nuancé et sans doute le plus exigeant de sa carrière. Oubliez l'image qu'on lui connaît du héros romantique ou du jeune homme solaire, So Donju est une coquille vide, un homme brisé en perpétuelle reconstruction. Chaque geste, chaque silence, chaque regard exprime l'incertitude d'un être qui ne sait plus s'il mérite d'exister. Il joue tout en intériorité. Son visage est une surface lisse qu'il se figure que dans les moments de vérité insoutenables. Quand il commence enfin à recoller les morceaux de son passé, ce ne sont pas que des souvenirs qu'il retrouve, mais surtout
des fantômes, et une vérité bien plus cruelle qu'il ne l'aurait espéré. À l'opposé, Woo Jun-ho incarne avec une sobriété glaçante Yeon Jae-sun, figure paternelle, mentor, homme respecté, professeur de droit admiré, et pourtant, le personnage est peut-être, sous ses aspects de gentil papy, super tonton, le personnage le plus monstrueux de tout le drama. Son jeu est d'une froideur clinique. Jamais d'excès, jamais de colère apparente, tout se joue dans le ton feutré, les gestes lents, les regards perçants. Ce qui terrifie chez lui, ce n'est pas sa violence, mais sa capacité à masquer la cruauté sous la bienveillance. Il incarne une élite invisible, cette génération d'hommes de pouvoir qui écrase dans l'ombre tout en se drapant dans le langage de l'honneur, du mérite, du patriotisme. Eun-nam, interprété par Hong Woo-yeon, est peut-être le personnage le plus insaisissable. Tour à tour douce, distante, protectrice ou manipulatrice, elle cristallise la complexité du drama. Aucune figure n'est équivoque. Sa relation avec Don-jeon, bien que très sincère, pose pourtant une question fondamentale. Peut-on vraiment tout obtenir en faisant de mauvais choix et en vivant dans le regret? Peut-on continuer à vivre dans un mariage forcé, instrumentalisé, contracté, alors que son cœur appartient à quelqu'un d'autre? Tu vois, leur histoire est loin d'être un simple contrepoint romantique. Ça devient plutôt un autre miroir du drame principal. Une histoire d'amour bâtie sur des silences, des oublis, peut-être une forme de mensonge partagé, mais pourtant sur une base sincère, où inexorablement ils finiront par toujours revenir l'un vers l'autre, même s'ils s'y refusent. Et même si la mémoire est un mur, il ne demande qu'à être brisé. D'ailleurs, la mémoire est un thème qui est au cœur de Buried Hearts. Mais il n'est pas seulement un ressort narratif, elle est interrogée psychologiquement. Le drama va explorer cette idée vertigineuse, sommes-nous les mêmes sans nous souvenir? Et si l'on découvre que nos actes passés sont impardonnables, vaut-il mieux continuer à vivre dans l'ignorance ou affronter la douleur de la vérité? L'amnésie devient ici une métaphore de la réinvention de soi, mais aussi du déni collectif, de l'oubli, comme une arme pour survivre à la honte. Autre thématique centrale, le pouvoir moral et la manipulation intellectuelle. Johnson, en tant que professeur de droit, symbolise ces figures qui se servent de la morale pour asseoir leur domination. Il parle de justice, tout en ne commettant qu'injustice. Il enseigne le respect des lois, tout en les contournant inexorablement. Le drama pose donc une nouvelle question brûlante. Qui surveille ces figures d'autorité? Que vaut une parole morale quand elle est énoncée par un monstre au gant blanc? Et il n'y a pas que ça, le drama va aussi aborder des thèmes comme l'aliénation, la solitude, l'identité héritée, la peur de soi, ou encore la mémoire collective des familles riches. Ces niais qui se transmettent autant des fortunes que des secrets. Rien n'est édulcoré, rien n'est idéalisé, et pourtant, tout est d'une justesse émotionnellement assez rare. Et c'est ça, l'une des plus grandes forces de Buried Hearts. C'est son refus du spectaculaire facile. Les secrets ne sont jamais révélés dans des scènes tapageuses, mais dans des instants suspendus, des dialogues pleins de sous-entendus, ou des silences glaçants. Chaque épisode ajoute une pièce au puzzle, sans jamais livrer toute l'image d'un seul coup. Et tout cela passe aussi par tout le casting qui est incroyable. En termes de jeu, en termes d'expression, personne n'est à jeter. Et même si certaines vérités ne sont jamais explicitement dites, on les ressent, on les devine, et leur impact est alors d'autant plus fort. Par exemple, quand j'avais hypothétisé sur la filiation entre deux personnages, j'y croyais qu'à moitié, et pourtant le drama m'a répondu par la positive, et j'étais choqué, parce que ça voulait dire tellement de choses par rapport à tout ce qu'on avait vu, que c'était juste horrible. En plus, dans le drama, les rebondissements sont quand même assez nombreux, mais ils ne cherchent pas l'effet de choc, ils visent la prise de conscience. Lorsqu'on découvre la véritable nature du lien entre Donju et Janso, par exemple, ce n'est pas un twist qui marque, mais c'est une douleur morale qui va nous impliquer. C'est une révélation lente, douloureuse, presque silencieuse qui rend le récit hyper saisissant. Mais le drama, c'est aussi une mise en scène qui a la vertu d'être une précision chirurgicale. Sur le plan esthétique, le drama est un bijou de rigueur formelle. La mise en scène est glaciale, parfaitement maîtrisée, chaque plan est composé comme un tableau figé, chaque mouvement de caméra semble chorégraphié, il n'y a pas de fioriture ni d'effet tape à l'œil. Tout prend part dans le réel. L'ambiance visuelle repose aussi sur des teintes froides, des intérieurs silencieux, des lumières blafardes qui accentuent très souvent ce sentiment de vide. La musique quant à elle est utilisée avec parcimonie, mais toujours avec justesse. Parfois absente, parfois réduite à une simple note, en tenue en arrière-plan, elle va accompagner le malaise sans jamais le soulager, et le silence souvent devient la bande-son la plus angoissante. L'exemple parfait, ce serait cette scène du dîner entre Donjo et Johnson, où il y a peu de mots qui sont échangés. Chaque geste crée un sentiment d'oppression absolue. Cette scène, comme tant d'autres, montre que Buried Hearts ne se contente pas de raconter une histoire, il construit une atmosphère, une prison sensorielle dans laquelle le spectateur est enfermé avec les personnages. Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. C'est véridique. Mais il faut avouer que le drama ne plaira sans doute pas à tout le monde. C'est une œuvre lente, inconfortable, exigeante, mais pour ceux qui acceptent de s'y plonger, c'est quand même un voyage assez inoubliable. Un drame psychologique, une rare intensité portée par une écriture fine, une mise en scène précise
et des performances bouleversantes. Plus qu'un trailer, c'est donc une réflexion sur l'identité, la mémoire, la culpabilité et la monstruosité qui peut se cacher derrière les visages les plus rassurants. C'est donc un chef-d'œuvre discret, mais essentiel. Bon, attention, là je vais spoiler parce qu'il faut qu'on parle du dernier épisode et surtout de la fin de celui-ci. Et la possible annonce un peu en scred d'une saison 2. La série ne se termine pas en fin véritablement ouverte, elle se termine avec des questions, avec des tragédies, avec possiblement un retour de la vengeance. D'un côté, on a Yeonsom qui pourrait très bien se venger d'avoir tout perdu à cause de Donjo. D'un autre, on a Donjo qui peut revenir pour évidemment se marier avec sa chérie, mais aussi venger la mort de son demi-frère en enquêtant, en voulant savoir qui a fait ça, jusqu'à évidemment se venger une nouvelle fois. Je pense que c'est possible. Et si saison 2 il n'y a pas, faites un film. Je pense que notamment on peut répondre à toutes les dernières questions dans un film. Moi ça m'ira. Mais si saison 2 il y a, écoutez, moi je signe parce que Park-Hyun-sik était, waouh, une perle incroyable dans ce drama. Une perle noire, mais une perle magnifique. En bref, Buried Earth, c'est un drama qui est exigeant. Il ne va pas flatter le spectateur, il ne va pas lui offrir de réconfort ni de rédemption, mais pour ceux qui aiment les récits troubles, les passages complexes, les silences lourds de sens et les chutes morales vertigineuses, c'est une œuvre, je pense, à ne pas rater. C'est pas une série qu'on aime forcément, c'est une série qu'on affronte. Et parfois, se batailler un peu contre un drama, c'est toujours intéressant. Et c'est d'ailleurs peut-être là toute sa force. N'hésite pas à me dire si tu l'as vu, si tu comptes le voir, ou si j'ai été donné envie. J'espère que la vidéo t'a plu, lâche un petit like, un commentaire pour le signifier, et pour soutenir la chaîne. Tu peux également voter pour le prochain avis drama, et celui qui aura récupéré le plus de votes sera possiblement l'un des prochains sujets. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr, dans les commentaires. Bye les Dramavores.